Bonjour, très très chers compatriotes. compatriotes. Désolé Abino Pierre, Mike, Walowai. Et voilà. Les autres heures relevé la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo. Pe na kati ya République démocratique du Congo na libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisinyo soba Congolais. Sans tarder, tuzo kende na lombango, kokende kolobela nano, ba situation eza tellement ebele. Tozana ba situation tellement ebele. Oyo, tokoya kolobela. Tozali na situation ya est de la République. Qu'est-ce qui se passe? Toza wapi na ba guerre. Ndenge nini basoda na biso bazo se comporter, ndenge nini ba rebelle pe bazo se comporter, bazo boma batu, ba rebelle bazo boma batu, bazo sala ba massacre moko incroyable, ba crime de guerre, crime contre l'humanité et tout ça. Ça, on va en parler na numéro Oyo. Sans tarder, to kende pe kolobela. Situation exactement ébélée. Oyo, tokoya kolobela, très chers compatriotes. Et déjà, la situation, il y a Edi Kapend. Edi Kapend a eu fonction. Ça lui paye déclaration. La déclaration na yeto koche la bino. Kokende kokoma kozwa pe fonction to koche la bino. Bo kende komona ndenge akomi azozwa pe fonction. Ça lui paye déclaration na yeto koche la bino. Bo kende ko comprendre la situation. Les alines ndenge nini. Tel que vous le voyez derrière moi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la médiation na Tchad, médiation successful, full succès, na kati ya médiation oyo, sali na Tchad, entre toloba rebelle na oyo, moi na ya Idriss Déby, oyo azwaki pour la transition, il y a 2 ans, et voilà. Voilà, RDC Nord Kivu. Là, il y a le général Dieudonné Mouima, nommé commandant intérimaire, non? Des secteurs opérationnels Sokola D. Voilà, on appelle parce que ça c'est vite fait, de façon que Oyo ba nommé le commandant ya nani, et voilà, il est là. Voilà, Diewana Oyo ba nommé ye intérimaire, commandant intérimaire à Sokola de Yewana, tel que vous le voyez. Azali Dieudonné Oyo nde Dieudonné Oyo Toti Koloba, voilà, comme on a eu Azali Dieudonné Mouima, voilà, Yohan, Dieudonné Mouima, nommé commandant intérimaire des opérations Sokola 2, Nenge Bozomona, Yohan, et voilà. Et sans tarder, Tozokota na Lombango, na nani na biso, ya lelo, tokende toyeba, Nenge nini Congo ezali, Nenge nini Congo ezo se comporter. Tokende olobela makambo ya ba élection, ba Moïse Katumbi, ba nani, ba candidat baza kirikiri. Ou tokende olobela ba élection. Bon, tokende pe kolobela ba élection provinciale. Wana tozolobela moke, tozolobela ngo mingite. Il y a eu ba contentieux, il y a ba élection provinciale. Et là, ce qui tozui moi attend, tokoti ko nani ko pesa bino, ici on parle de communiqué de presse numéro 059 CENI 2023. Voilà, ici c'est Eza Makamboya CENI, ce qui est aux 8 ans, la commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a reçu les cours d'appel faisant office de cours d'administrative d'appel, les arrêts consécutifs au recours en contestation de la décision numéro nanani 107 bar CNI bar AP bar 2023 du 19 septembre 2023 portant publication
des listes provisoires des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des députés provinciaux. Bon, Oyo, Etikali, nanana, blablabla. Et voilà. Tous les kinano wana, ce que tu as tant de belango. Salité na Kishasa, kine bopeto, ezali kine salité. Tokoche la bino bokendo komona, et en solo ba. Il y a eu beaucoup de choses oyo tokoya kolobe. Bon, tabandina no na situation oyo ya est. Dans l'est de la République démocratique du Congo, notre armée, pas notre armée seulement, Bawazalendo P, Bazava réservistes, ça il faut le dire, les réservistes des groupes armés pro-gouvernementaux, Bazo se battre avec M23 matin, midi, soir. Na minute toujours le banabino, il y a déjà ba libération bakangi bato ebele oyo ya M23 bakangi bango et puis ba traité bango kitoko ba pesi bango bilei et tout ça ba lobi to kimi M23 tozoli ate bazoloba soki tokangi Goma ne bako pesa biso misolo ne bazo futaka biso te et tout ça tina ba minere ba bakotaki ba minere kuna bazoloba et tout ça. Très chers compatriotes. Et la situation, oyo ezokena ezana est, mutu oyo à cause de peut-être muta mabe, à cause de la zolo bela et surtout vous savez, bato bazaba candidat, bayaka na bango kolobaka babiloko oyo isa yangote de façon que babi masoki danser ou babi masoki nini tant que bango moko batika guerre wana. Parce qu'aujourd'hui quand on vous parle il y a opposant. C'est Moïse Katumbi qui est là, qui a moi misolo. Oyo ayiba na kati ya République démocratique du Congo. Ça, il faut le dire. Oyo ayiba na kati ya République démocratique du Congo. Azo étalé ango, bazo pesa batu. To monaki ba bilili ndenge ba pesa ka batu ba misolo na bani. Biloko wana il faut tout d'abord réussir là. Pendant qu'on pesa ka batu misolo. Il faut ko cheka ba biloko en ordre. Hein, ko zongisa ka ba biloko en ordre. Ya que toye baka tout d'abord budget ya batu ya ba parti politique toye baka ke bazo pesa batu nini et voilà ce n'est pas que bazo kabela ka batu misolo le lenge wana en public tozana babilili oyo en public bazo kabela ka batu misolo boye et tout ça et comme nini oyo e kabela ka batu misolo e kabela batu misala ça on peut comprendre e kabela nan mais non na poto tout suite comment na niveau ya que bazo kana ko yeba budget na bino. Et puis, pour que nous ayons wapi misolo nyonso wana. Ce n'est pas que tout le monde a mutu, au parti politique, bazo kabela bato misolo. Et uti wapi misolo wana. Et ce sont des misolo. Oyo bozo mona bazo yiba, na kata ba gouvernement bazo yiba et tout ça. Ça doit finir. On doit finir avec de telles pratiques en République démocratique du Congo. Pour nous ça bato sans ses responsabilités. Il y a que tant que nous voter, azo voter utile. Utile c'est quoi? Quelqu'un qui vient pour la République, c'est pas quelqu'un qui vient à jouer cause à peuple congolais. Nenge Moïse Katumbi kosi biso. C'est vrai que nakati ya mandat na ye tanzala ki 8 ans na. Eza na ba biloko mususu asali ya moi bien muke. Wana toko boyate mais ebele pe bakosi biso. Bakosi biso na nini? Ozomoni batie tapis noir. Au lieu de tapis rouge, baché tapis noir, mais tout cas il est kakawana, bako sibiso ke makadam. Bazoko sabiso ke bazo tia makadam. Parce que makadam batia kango même na lulengo wana te. Makadam eko paso kaka na lulengo wana te neti elamba. Makadam eko zala ochi butongo na poko déjà bandi ko pasoka. Mais ça c'est quoi ça? Et c'est ça la République démocratique du Congo. Babiloko oyo Moïse Katumbi ayaki nango azoya ko des routes, c'est ça des routes qui va venir pour pouvoir construire en République démocratique du Congo. Parce que quand on parle des routes, on parle de qualité des routes, ça c'est on parle de durabilité des routes, on parle de efficacité des routes. On parle des routes aussi oyo ezoke nako résister na ba tempête na ba nani na parce que chez biso tozana ba neige te na moi na ba biloko nyonso wana et puis tozana avantage monene yaka ndenge tozaka na neige te tozaka na ba route ko durer pour longtemps
parce que mungu oyo babwakaka na barutu na poto pona kokona ni kolongola ba neige po ba neige et se geler te na kati ya nzela ezo détruire ba nzela na ndenge moko kosana te yo na poto entreprise nini ko tia route lelo lobi route bande kokufa lobi babenga lisusu entreprise wana kuto akozongisa misolo nyonso wana azwaki akozongisa ngo mais oui akozongisa misolo nyonso azwaki ya que non ozwaki misolo autant pour ça la route autant mais route au salaire biso 2-3 mois route bande kokufa zongisa misolo akozongisa asakani ake na tribunal ake pe na prison mais ba tribunal ya chebiso te ya caméra azana tribunal 2 mois 3 mois na prison akomi ko bela et tout ça lobi caméra libanda de l'argent ebunga tout monde ngote bazongisa ngote c'est n'importe quoi et c'est ça qu'il faut changer en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Bon, ndenge tolobaki pona ba soldat ba mineur bokende botala oyo déjà bakangaki ba oyo pe ba yeko se livrer na armée na biso bazolo bana na mususu bozonga kuna te biso tozaki kuna to banda ko liate ba banda ko futa biso te ba banda ko utiliser bango neti bazo utiliser bango no tolandana na siwe wakisoda kisha wakinukua nikamata wakiniwewa mkazi yao. Mie nilionaka na tuko naenda COVID. Mie nilikuwa mtoto mdogo na siwe wakisoda kisha wakinukua nikamata wakiniwewa mkazi yao. Mie nilionaka na tuko naenda COVID, wengine wako na kufa na bunduki hakuna masasi, nikiona na siwezi kufa na ningali mdogo nikitoka vile. Juu tuliwatoka kwa wale Wanyarwanda alisemaka se walikuwa nasema se tukifika Ruwaya na Goma watakamata ile mariote baiwewe Kagame sie tubakevi na se tukiona genzi tuko M23 genzi tuko watumwa yao njote ketoka vile. Tulikamata zile masira za FARDC zilikuwa na hazia na zile machuma za ndani za kupiga malisasi. Sasa na tutia mbele wale Banyarwanda wanaona genzi tuko napiga wanatucheka. Ninataka genzi niko mtoto nirudie kwetu, siku hadui watamutosha kwetu, niende nikali na jamaa yangu nichunge ngombe zetu. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces, là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. En lieu et place de nous donner des salaires, ku M23 nikajirandre ku FRDC parce que nilikuwa natatizwa na bashefu yangu. Huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hakutukulake, nikaona mimi ile maisha sitaiweza, nikatoka huko. Hatukukuwa nalipiwa, ila tu walikuwa natumoralize ke tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya. Kumwanzo tulikuwa tunabaanimia, lakini kufatana na vita jinsi jiderule tukaona hawana nguvu, kitumaini kwao kikakatika, cho tukabatoka. Mimi ninataka FRDC niintegre ili nigombanie nchi yangu na niokoe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC.
Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Voilà. Bozoyoka, Bomoni, Nenge Bazo manipulé, et tout ça, c'est quoi? La pauvreté énorme, pauvreté ça. Tu sens que Batou, pour n'aller pas, il faut que des babetaka masasi. Pour n'aller pas, il faut. Vous comprenez la République. Niveau ya Batou. Et si koyo bateau yo, nde bateau yo même ba politicien ba kaka si koyo bazoko sabango. Et t'as repensé tricot, t'as repensé yo nani, mukolo ya nani. Omoni zela na lukanano belili yango. Si koyo na chela bino bomona. Oyo ba politicien ba kosaka ba geno. Si koyo na pauvreté le lengo yo c'est un peu facile pour la République ekende. Et République eko kende. Nazoluka belili wana bokende bomona ke tozoko sate soki nazwi yango vraiment ozomona ke bazotia misolo bazotia ba nini bao bamonaki et pourtant nazoloka ngo na voilà ça c'est voilà nazwi yango te oyo ozomona ba mère bazobima soki na église wana na monaki ezaki nde église parce que ezalaki ba nani te bazobima na église. Ah là là, belili wana nazana ngote. Bazobima na kati église, bazopesa bango maputa, bazopesa bango misolo et tout ça. C'est de n'importe quoi. Oyo bakoko sa batu, bazoteka batu na 10 francs, pas même 10 francs. Na liputa ya soko mena $2 bateki Congo. Et Congo wana, c'est un Congo qui pouvait être construit à un niveau incroyable. Mais Congo, bazote kango le lengo wana, batouana, bakei, bayibi et tout ça. Et puis peuple conscient, il y a Babiloko wana, conscient, mais il faut commencer à conscientiser. Il faut mettre la loi, il faut établir la loi pour lutter contre le mafia. Ça, c'est les mafias qui se fait en République démocratique du Congo. Et ça, oyo toche na bilili ezali mafia ozo salema na guerre na est, mais na Kinshasa dans la politique c'est les mêmes mafias qui se passent encore. Oyo ozo mona parti politique atiaki soki assez boy nanan azoka baka misolo boy bazoka ba misolo. La République. Cette histoire ça doit finir, très chers compatriotes. Il faut que biloko wana esila na kati ya République démocratique du Congo. Tuzokende bomona kaka na est wana des Rwandais arrêtés aussi. Mais bazo opérer na République démocratique du Congo. Bazo opérer na kati ya République démocratique du Congo. Et puis Rwandais tranquillement Tola. Appel à vous de la presse parce que nous avons une communication très importante à apporter à l'opinion internationale et internationale. La personne ici que vous voyez, qui s'appelle Kukuimana Élysée, c'est un sujet rwandais. Un sujet rwandais qui n'est pas ordinaire, ce n'est pas un citoyen rwandais ordinaire, c'est plutôt un citoyen rwandais qui a été enrôlé au sein de Ruti Runana, c'est un mouvement opposant à Kagame, qui est dissident des FDLR, on s'appelle aussi les FDLR Route. Depuis 2012, il était l'air militaire, depuis Walikale jusque dans le Rutshuru. Et par la suite, il va déserter pour se rendre à chose en Ouganda, où il a ses parents. Et à partir de l'Ouganda, il sera recruté par le service spécialisé de Kagame, qu'il a appelé DI. Je ne sais pas ce qu'il a dit, moi je pense que c'est le DMI, c'est ce que je connais. Et de là, il sera amené au Rwanda, et puis au centre Mutobo, où il a eu la mise à niveau, donc refresh à cause, comme ça qu'on parle en anglais. Et dès lors qu'il a fini cette formation de mise à niveau, il a encore été réinjecté dans l'armée des réserves rwandaises. Et à partir de là, il a exécuté des opérations spéciales. Il venait de dire qu'il est venu jusqu'à Bunagana, quand la force rwandaise était sur place avec les FARDC de manière camouflée, avec deux volets, le volet opérationnel et le volet infiltration, parce qu'ils avaient une mission d'appréhender un certain Tabana, un opposant rwandais exilé qui travaille avec Kalimba Nyamwasa.
Ils ont mis en place les mécanismes et il avait fini par mordre à la maison. Il a été appréhendé. Après ça, il est revenu. Ce monsieur est rentré au Rwanda. Et maintenant, dernièrement, on lui avait confié une nouvelle mission de venir, n'est-ce pas, recruter à nouveau un mouvement au-delà du M23 qui pouvait se présenter comme un mouvement de résistance patriote, mais qui travaillait directement pour les comptes du Rwanda. Il a même cité un certain Muchoma, je le connais, il est originaire de Buto. C'est un déserteur de chez nous depuis 2013. Il est fui démobilisé, il était à Kamina. Et je pense que même maintenant, il est dans la vie courante à Goma. C'est lui qui était prédisposé à créer une histoire dans le patriotisme, dont l'objectif principal était de suppléer le M23, c'est-à-dire en nous attaquant nous par les dos, mais aussi en attaquant les opposants armés de Kagame qui sont sur le sol congolais. Je pense que c'est comme ça qu'il s'est expliqué sur le plan d'audition et dans ce qu'il venait de dire dans votre speech en Swahili. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. Bozomona ba Rwandais ndenge bazo ko sakana na kati ya République démocratique du Congo. Bazo kanga bango sikoyo tamba kangi bango baza na choite tout autour c'est l'armée congolaise osakani bako bomayo et tout ça. Bakomu ko bimisa basekele. Bakomu bimisa basekele. Et ça azakana Congo wana azokene vous allez voir les Congolais qui vont l'appeler que c'est un Congolais. Bah Congolais à l'olenga wana bazali. Bazali. Bah bateka comme vous croyez que tout ce qui se passe dans l'Est là, c'est dans la complicité des Congolais, dans la complicité de nos frères congolais. Mais cette fois-ci, les Wazalendo, ils se sont pris en charge pour pouvoir finir avec ça. Et de l'autre côté, on a une situation, une déclaration, il y a Numbi. Numbi, général Numbi. Alors, c'est la déclaration, à ça, ce que wapi, à Boma Batu, ba crime contre l'humanité, parce que Batu, Mutuana Boma Batu, bazaki de chauffeur na, toloba mutu à droit de l'homme na chauffeur na e. À Boma Bango. Et à Bomi Bango, Azali Banda peut alors la déclaration comme si, tu vois. Et puis, nous avons entendu parler de avocat na bango oyo azali Francis Kalombo pe muto parti politique na bango. Il dit nous sommes avec général Numbi. C'est grave. C'est lui qui est recherché par la justice. C'est lui qui est recherché par la justice pour na droit de l'homme. Pour commettre des crimes contre l'humanité. Mais azali na bakatumbi azali. Mais dis-moi quel parti politique qui peut faire la déclaration comme ça et puis bazo tracasser ne bango, bazo tracasser nena. Tout d'abord général Numbi wana. Ta babanda ko sala o banquette ko salema contre général Numbi. Je disais il faut arrêter ce monsieur, il va fuir. Il va aller je ne sais pas s'exiler, je ne sais pas si c'est où. Il faut l'arrêter. Si vous voulez le laisser, il faut qu'il soit sous caution de beaucoup de millions. Parce que général Numbi, il a construit, il a des terrains à gauche, à droite et tout ça. Il a des, je ne sais pas quoi, il a des millions. Ce sont des gens qu'il faut arrêter. Mais et puis, s'il veut la liberté provisoire, sous caution. S'il fuit, il laisse ses millions. Ça c'est clair. Mais chez nous là, je ne sais pas qui était en train de faire ma général Numbi. Et lelo, communiqué, général Numbi, n'a Francis Kalombo, Naba Nani, ça c'est quelle république? Quelle république de la merde? N'importe quoi possible, mona, bazoro kamutu na justice, parti politique moko boizolo ba, azana biso, tout ça. Mais ça c'est quoi ça? Moi, Francis Kalombo a ça la déclaration. C'est grave. Et déclaration à Salaki, Mukolo Oyo, Bachaki pona nani, pona Balobi, pour la cour constitutionnelle, et puis si Bango raison et tout ça. Là, ce koyo, Bakomi Koloba, Nenge, Batoyo, Bango, Bazana Bango. Et voilà. Tant toujours Banabino, arrivé à Edika Pend, Nakatang. Son arrivée à Mati, à Kotisko, en fonction à Bandi Moussala. Sali déclaration. Toujours chez le bino, tout l'andanano, arrivé naïe, après tout chez déclaration naïe, et après tout ya, on peut, nani,
on va analyser là-dessus pour la situation. Bon, Tolanda. Je vous invite à passer le détachement à l'aide. Commandant de détachement, colonel et commissaire. Voilà. Wana kokoma na ye fanfare zo beta de façon que akende amata na déjà akota na bureau na ye abanda msa. Tant akoti azana batunaye asololi na batunaye tout la déclaration. Il faut travailler comme un seul homme. Et c'est ça dans les ressources humaines, c'est comme ça. Il faut que na idée claire et nette, binonyonso bozo combattre pour na idée wana. Ce n'est pas celui-ci na nani kokoto sokne. Et voilà pourquoi la République wana ekendaka libosote et tonga makate tozaka na pauvreté population dans la pauvreté population ngo wana bazo ko kosa ye na ba politiciens parce que la pauvreté l'équipe bango et tout ça. Et voilà la question. Dans la déclaration il y a Idi Kapende. Quand na Lubumbashi dans la déclaration. Je pense que l'effet de voir avec le moral, ça me rassure d'être dans une position où il y a contrôle. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi dans cette province, participer à la défense de la République à travers les institutions. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période des élections. J'apprends dans les médias à gauche ou droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devrait pas avoir de tensions pendant la période des élections. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le commandant suprême. Voilà, déclaration il y a Idi Kapende na Lubumbashi. Et déjà il entre déjà en fonction pour ordre wana oyo il y a des politiciens oyo bango bazoka na kanisaka bango il faut kaka bazwa sinon katanga soki ndenge nini et voilà il a dit l'armée et la police sera là pour remettre l'ordre constitutionnel na kati ya Katanga et puis en République démocratique du Congo, particulièrement aussi à Lubumbashi et Katanga. Et c'est ce qu'il a dit. Commandant de brigade, le général Idi Kapende. Voilà. Dans la déclaration, ezali aboake alubi ba politicien basala musala na bango, mais pour l'ordre national, ezali police na armée. Il faut basala musala na bango pour l'ordre national. Police na militaire baza ba politicien te. Baza ba politicien te, ils doivent laisser la politique et ça la basala musala na bango na ordre constitutionnel. Voilà, c'est ça la déclaration. Bao peut-être bayo quitté et voilà message il y a Idi Kapende Oyo Asali
pour le moment, à son arrivée ou en entrant dans ses fonctions du général de brigade des opérations au Katanga, Grand Katanga. Ils ont été na Grand Katanga nyonsoan. Yende a chargé kuna ya baba opération ya ba nani. Et voilà. Ça c'est Edi Kapende. Dans la situation, il y a République. Toujours qu'il y a côté, il y a Kini Bopeto. Kini Bopeto. Tant aussi cette situation à Kini Bopeto, toujours qu'il y a un côté, il y a francophonie, jeu de la francophonie. Jeu de la francophonie, tu as qui ango. Toujours tu as les sources. Parce que les chiffres, ça n'entre pas. Les chiffres, ça n'entre pas. Batouillage de la francophonie nous parle de 25 millions. Bon, wana batouyo audit de la francophonie. Ceux qui sont venus faire audit de la francophonie, du jeu de la francophonie, ils ont parlé de 25 millions. Mais Isidore Kwancha nous parle de 69 millions 900 000. Rien n'entre pas là-dedans. Tant que tu remonté na ministre Kazadi nous parle, il y a budget, il y a francophonie 48 millions. Et puis il nous parle d'autres budgets, combien, en tout 324 millions. Rien. Et là, comme côté, aux autres, côté chiffre, mais rien. Et quand les chiffres, ça ne marche pas de pair, quel que soit le contournu ou comment encore, hein, des contournus que vous allez faire ou des formules que vous allez prendre, mais quand les chiffres, ça ne marche pas de pair, c'est nul. Parce que, quelle que soit votre formule, la formule qui peut vous donner, je ne sais pas, il faut aller à gauche, à droite, vous allez trouver la réponse. Mais la réponse sera exacte avec celui qui est parti à droite ou à gauche, ou en haut ou même en bas, avec d'autres formules différentes. Mais vous allez trouver la même réponse. Mais lorsque la réponse est tellement... tout d'abord, en commençant par les chiffres, ce n'est pas le même chiffre, c'est un peu difficile. Le jeu de la francophonie, Batouillage de la francophonie nous parle de 24 millions. Ce que vous toujours qui est à côté, Kini Bopeto, Kini Bopeto, c'est comment? Bolanda, nos déclarations de la francophonie, vous allez dire, c'est moi qui crée, c'est moi qui dis, la déclaration qui a été faite. Tolanda. Je suis en mission. Après, c'est un peu... je suis en mission. Après je suis accompagnée par un commissaire aux comptes de la Direction générale des finances publiques française, donc M. David Gallaret, et pour effectuer un audit sur le budget opérationnel des Jeux de la francophonie. Il faut attendre la mission peut-être avant de se prononcer, mais pour vous dire que nous sommes en fait responsables que d'auditer le budget opérationnel. Et je tiens à que ça soit clair, juste le budget opérationnel qui est de 20 millions à peu près. Non, il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres de l'organisation du jeu de la francophonie sont connus. Un budget qui a été adopté par les comités de pilotage, qui a été adopté par les comités internationaux. Nous avons reçu une délégation qui est accompagnée par la directrice du comité international et l'expert de l'OIF sur les questions de finances. Ils sont venus justement pour regarder tous les aspects qui touchent à la gestion du budget organisationnel. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres, les chiffres sont connus, que ce soit par les comités nationaux, que ce soit par les comités internationaux. Non, moi je vais parler que du budget que nous avons élaboré en collaboration avec les comités internationaux. Ce budget qui a été approuvé par les comités de pilotage, donc par le gouvernement congolais et par les comités internationaux. C'est ce budget-là qui fait l'objet aujourd'hui de cette mission qui vient pour faire la reddition des comptes, pour voir comment cela a été géré. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres à ma connaissance. Voilà.
Voilà, vous comprenez ici, on a parlé de 24 millions. On ne nous a pas parlé de 60 quelques millions, je ne sais pas quoi. Ici, on a dit l'audit dont eux, ils sont venus faire est de 24 millions. Ils ne savent pas les chiffres qu'on est en train de leur dire de 2, 3, 5, 24 millions et tout ça. C'est-à-dire que dans 24 millions, il y a 300 000 dollars, 300 millions, dont la GE de la francophonie n'est pas habilité de faire audit ou ne reconnaît même pas. Ne reconnaît même pas. Mais il y a des chiffres qui sont sortis. Je vous ai lu ici, les documents. Je vous ai lu les documents de la francophonie. Dans ces documents, on nous parle de 66 900 000 dollars américains. Mais ceux qui sont venus faire l'audit de la francophonie, ils nous parlent de 24 millions. C'est un peu grave, très très grave. Nicolas Kazadi doit s'expliquer. Nicolas Kazadi doit s'expliquer devant le média, devant le public et devant tout le monde. Et puis, l'IGF aussi doit s'expliquer devant tout le monde. Il faut que ce soit clair. L'IGF doit démissionner. On demande la démission de Jules Alinguete. Parce que c'est Jules Alinguete qui pouvait au moins éclaircir cette situation. Et pourtant, c'est Jules Alinguete qui est derrière cette situation pour pouvoir nous dire, il était à... Mais c'est comment? Il doit nous parler. Jules Alinguete, il doit démissionner de ses fonctions. Et tout de suite et maintenant même. Parce qu'on ne voit pas pourquoi nous avons Jules Alinguete. Si nous avons Jules Alinguete à la tête d'une grande institution de la lutte contre la corruption, mais c'est lui-même qui accompagne les corrompus, c'est lui-même qui accompagne des choses qui sont inexplicables. Parce que la mathématique de 1 plus 1, c'est ça. C'est ça même, la gestion. C'est la mathématique de 1 plus 1. Il faut nous démontrer 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas vous venez avec les chiffres, tout un chacun avec son chiffre. L'IGF nous vient avec son chiffre. Je ne sais pas. Le ministère de Finances nous vient avec, ou de budget, ou je ne sais pas, de Finances, de budget, Nicolas Kazadi, nous vient avec un autre chiffre. Ceux qui sont venus faire audit de la francophonie nous vient avec un autre chiffre de 24 millions seulement. On pouvait au moins nous expliquer c'est quoi ça. L'IGF, c'est-à-dire le monsieur, le patron de l'IGF, on doit remercier ce patron-là et puis claquer la porte. Parce que ce qu'il a fait, il a accompagné la corruption à ciel ouvert. Jules Alinguete a accompagné la corruption à ciel ouvert. Et voilà. On y va, on va passer à Kinbopeto. Kinbopeto à Kinshasa, plein Kinshasa, la saleté impossible. Partout, il y a des saletés. Et le gouverneur Ngobila, c'est celui qui parle trop de Kinbopeto, c'est celui qui parle trop, je ne sais pas quoi, nanana, machin. Mais aujourd'hui, ce sont des images qui vont parler de Kinbopeto ou Kinsalité. Suivez. C'est très grave. C'est très grave, vraiment. Et ça, c'est ça la République démocratique du Congo. Ambassade Béatrice. Nazo comprendre la ville Kinshasa. Ceux qui ont mokonzi. Ceux qui ont mokonzi, comment? Kala nous pouvons vivre de Kinshasa. Na ebite so to ala kini mo peto so to ala kini salite. Ah to za na centre vert, ah to za na Gombe.
Si tu as une référence, tu as permis à entité. Au moins, la référence au bureau. Bureau, on a tout le monde se comme, tout le monde Séni, tout le monde Sainte-Anne, tout le monde ambassade, tout le monde Béatrice. Ah, tout ça, tu mets centre en Natra. Maintenant, niveau santé dans la ville, il y a Gombe. Ah bon, ça, où est-ce dépôt? Il y a ville, il y a Gombe. Banda, c'est pas nous, la sécurité. Non, merci à moi, journaliste. Banda, la galerie présidentielle, ils sont comme à 7 dépôts de l'autre bien dans le Zéna. Soit. Voilà, c'est non, maman. Au moins, c'est la haute salon, on a fait la toilette, on a fait la mode ici. Là, vous pouvez voir. Ça dépôt la dépôt. Au dépôt 5. Ah, monsieur Nanga, moi dépôt 5. Nous on a immeuble hôtel à Cher, immeuble à Cher. On a dépôt exactement. Au dépôt D. Ah, vous baignez en Gombe. Oh, full. Dépôt D. Dépôt D. Dépôt D. Un ans la gare. Maman, un an la gare. Au dépôt D. Bon, vous avez combien de dépôts? Vous avez 5 dépôts. Par rapport à Minene Nango. Par rapport à Minene Nango. Donc, dépôt est allé place à ma poubelle. Mais, et ça, ma poubelle, il faut pas le mot la route. Badon Longola, c'est au 3e jour. Badon Boisson, là, le 4e jour. Badon Longola, il faut pas le mot là, c'est long. Badon Komba Prince, qui n'est pas péto, et c'est les bons Longola Biloko, qui n'est salité. Soit des gens qui n'ont pas de qui n'est salité parce que, ouais, ça Gombe. Qui n'est salité, le 4e jour, on a vu la Gombe, la boulevard le 30 juin. Au dépôt D. Et c'est vrai que ce dépôt, ils ont pris la gare centrale. Côté hôtel, il y a Mouné, le vendre à côté de Béatrice. Des fois, Mouné, donc, on a vu la Combe, ma vie Béatrice, c'est pas. Matamia, c'est pas. Et là, quand on a dépôt, et ça coûte, tout l'action a dépôt, et ça coûte. Donc, soleil, l'été, la boulevard le 30 juin. Ah, tout ça, nous vivons la galerie présidentielle. Donc, ça ne va pas. Action, action. Action. Bonjour papa. wana kuna eske Gombe ezalaka boye na kala Jantini Ngobila lingi asala bato oyo ekomaki science elongwa boye okili bopete lokuta zelu tala poubelle salite leki na bangungu na banjinji na bashege na banie shege kutu koloba te bafazer tina kati ya terrasse koyiba bato biloko kota tina kati ya terrasse. En tout cas, désolé. Donc, tu as dit que tu as dit que le côté. Oh, déjà. Kuna. Tala zelo est tondi la galerie du centenaire na immeuble à Kéry. Zéro trou. Kenyo ko tala. Et zo ta pisé bon. Batu ya batu kini bopeto wa. Ba kombola wa. Musala ya gouverneur de la ville des Anini. Gombe eza Gombe ke. Eza Kisenso. Et les qui Fazer a tondi na Gombe na degré mususu mutu kasoke leki Fazer a kangi kulu la mone à la degré mususu tala Fazer ni boto na la lina yo yebi ko lo batande ba lo bana Voilà Kini Bopeto yango wana ya Jantini Ngobila. Kini Bopeto ya Jantini Ngobila yango wana tuzoke na komona très chers compatriotes. Et ça, il y a beaucoup de millions qui sortent dans la caisse de l'État
Oyo ezali destiné kaka pona assainissement. Quand vous parlez d'assainissement, assainissement c'est ça même la propriété du ville, c'est ça même la santé, c'est ça même tout. Quand vous parlez de santé publique, ça commence par là. Mais chez nous, ce n'est pas le problème. Non, non. Mbongo bazo toka bazo kenenango. Mbongo bazo toka. Il a fait ici la déclaration, Jean-Tini Ngobil. Il nous a parlé de, je ne sais pas, si c'est ça, il faut au moins, je ne sais pas, par mois, hein, oui, à Kinshasa, il nous faut c'est 10 millions, une histoire comme ça. C'est Jean-Tini Ngobil qui a dit ça. 10 millions pour l'assainissement. Je dis, où? Mais les 10 millions là, ou même les 2 millions ou 3 millions, ou je ne sais pas c'est quel montant qu'on engage pour l'assainissement. Ça part dans quel assainissement? C'est ça. Et l'assainissement là, on le fait où? Parce que nous, on était à Kinshasa, je vis des saletés et tout ça, des ordures partout. Et aujourd'hui, vous avez vu encore des ordures au centre-ville. On vous a même cité des lieux des places. C'est centre de centre-ville. Quand on vous parle de centre-ville, c'est en face de Sozacom. Hein? En face aussi de, je ne sais pas si c'est gare centrale, une histoire comme ça. On vous a cité des lieux de place. Et ça au centre-ville. Imaginez-vous au centre-ville, c'est comme ça. Et en dehors de la ville, c'est comment? En dehors de la ville, ça, on n'en parle même pas. On ne sait même pas c'est quoi l'assainissement. On ne sait même pas c'est quoi la propriété. On ne sait même pas c'est quoi Nabatu, Amélie, Abouakawan et tout ça. Et ça, on y va où? On y va où avec la République? Et ils sont en train de chercher d'autres mandats. Ils sont en train de prendre même l'argent de l'État pour aller faire des campagnes. Comme notre peuple est deep, il faut lui donner les poutres, il faut lui donner de l'argent. Mais toi, tu n'en as pas. Je ne sais pas si vous comprenez là où on a asphyxié la République démocratique du Congo. Là où on a asphyxié le peuple congolais. On les a asphyxiés dans la pauvreté, on les a asphyxiés dans le manque de connaissances pour ne pas bien réfléchir. C'est pour ça qu'on ne faisait même pas de construction des écoles là chez nous. Quel est le pays là où il y a la corruption la plus, je ne sais pas comment. C'est comment ça? Quel peuple? Batuya Lolenge Nini. Batuya Lolenge Nini. Et c'est ça qu'on appelle à IGF de pouvoir démissionner sur la situation ici de la francophonie. Quand on ne voit pas clair sur cette histoire, le chef de l'IGF, Gilles Alinguet, il doit démissionner. Il doit démissionner de ses fonctions. Il doit démissionner de ses fonctions. Ça, c'est clair. Parce que ici, il y a des chiffres. L'autre est là-bas, je ne sais pas quel chiffre. Oh, la francophonie est en train de réclamer je ne sais pas quoi. Mais les experts de la francophonie, quand les experts eux-mêmes sortent, ils nous parlent de 24 millions. Bon, mais dans la caisse de l'État, il y a 324 millions qui sont sortis. Et celui qui est Isidore Kandja, chargé de la francophonie en République démocratique du Congo, nous parle de 66 millions. Et les 24 millions, pourquoi les experts nous parlent de 24 millions et Isidore Kandja nous parle de 66 millions 900 000? Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que ici, c'est le triple même. Triple. Même si on parle... Parce que j'ai suivi Isidore Kandja dans une télévision d'un compatriote là chez nous. Il nous a parlé. Lui, il était en charge des transports, je ne sais pas quoi. Mais ça ne peut pas prendre le triple de la francophonie, messieurs. Même si on parle je ne sais pas, des logements. Qui a pris les logements? Qui a pris Isidore Kandja, Ozangi Soni, je vous ai mis ici la télévision, la vidéo. On nous a parlé de 24 millions. Et Isidore Kandja, si c'est Kandja, il vient nous parler ici de, je ne sais pas si c'est combien, c'est 66 millions 900 000. Je lis la lettre ici dans mes précédentes vidéos. Des millions chez nous là-bas. On nous parle de, je ne sais pas si c'est quelle entreprise, si c'est l'entreprise, je ne sais pas si c'est quoi là, qui faisait les transports. Mais l'entreprise là, il doit brandir
maintenant là, il doit brandir leur chiffre exact de transport. Et comment ils ont fait, dans combien de temps et tout ça. C'est ça que nous voulons savoir, tout ça. Pour quitter de 24 millions à 69 millions 900 000. Les logements, comment ça a été? Même à manger, on ne peut pas faire à manger de... Je vais vous amener ici. Je vais vous amener d'autres... Écoutez, mais non. Je peux toutefois vous amener des regroupements plus monstrueux en Suisse. Hein? De jeunes et tout ça, qui mangeaient sur place, qui faisaient tout sur place. Je peux vous donner le budget. Je peux vous donner le budget. Mais comment se fait-il que chez nous, ce sont des millions et des milliards qu'on parle pour à manger seulement ou pour, je ne sais pas, la restauration, ça a pris combien? Et la restauration, ça y est, c'était... Mais non, on ne peut pas parler de millions et de milliards comme ça, de millions. Chez nous, c'est comme ça. On parle comme ça et puis ça passe. Isidore Kouandja, il est venu nous parler de millions. Parce que le 24 millions que la blanche là nous a parlé. Ceux qui sont venus faire l'audit de la francophonie. Ils nous ont parlé, nous sommes venus faire l'audit sur 24 millions. Point barre. Ce n'est pas des millions qui sont sortis là-bas. Quand on parle de 324 millions, nous on ne connaît pas tout ça. Et Isidore Kouandja, maintenant, il doit nous parler de 66 millions 900 000. Moi, je parle en tant que compatriote et en tant qu'investigateur. Et puis, je parle en tant que Congolais. Bon, point barre. Congolais, point barre. Des millions. Et quand on va parler des millions d'Isidore Kouandja, on va parler aussi des millions de Kazadi. C'est parti où et c'est comment. Et on va parler aussi de l'IGF. Comment l'IGF est en train de couvrir ça. Pourquoi il est en train de couvrir ça. Et c'est ça. Et on demande d'office et directement la démission de le monsieur de l'IGF, les responsables de l'IGF. Sa démission. Sa démission. Hein? La démission du patron de l'IGF, qui est Gilles Alinguet. Sa démission, on demande la démission de Gilles Alinguet de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il a couvert la plus grande corruption. Et cette corruption doit être jugée. Nous devons faire l'audit surtout sur des infrastructures construites, sur je ne sais pas quoi, tout. Il faut passer par là, tout, pour voir clair. Ok, merci très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.